Dans la vidéo précédente, j'hésitais dans le choix du titre entre panneau photovoltaïque, la méthadone de l'électroïnomane et panneau photovoltaïque, la méthode pour plumer un pigeon, sachant que le pigeon, c'était moi. Alors vous vous demandez sûrement c'est quoi ce titre putaclic. Après réflexion, je suis revenu à quelque chose de plus modéré. Bref, voilà notre installation photovoltaïque fraîchement raccordée et prête à produire de l'électricité durant de longues années. Produire de l'énergie gratuite pour soulager la planète de notre accoutumance à l'énergie. Tu parles, la belle histoire. Il y a encore quelques semaines, je ne connaissais pas le travail de Jean-Marc Jancovici. Dans cette vidéo, je ne vais pas m'étendre sur la fiche technique de notre installation solaire. Il y a déjà beaucoup de vidéos sur le sujet faites par des personnes qui ont sans aucun doute plus de compétences que moi en la matière. De plus, je n'ai pas vraiment envie de vanter les mérites du solaire électrique. J'ai plutôt envie de vous expliquer notre démarche, pourquoi on a choisi ce kit solaire plutôt qu'un autre, comment on a fini par se rendre compte de l'aberration écologique que représente notre investissement, ou plus crûment, comment le pigeon que je suis s'est fait plumer sans rien sentir. Dans la vidéo sur l'installation de notre citerne à eau, je me suis fait qualifier de bobo qui ne sait pas comment dépenser son argent. Pour la cuve béton, je ne suis pas tout à fait d'accord. Pour les panneaux solaires, c'est clair qu'on s'est fait arnaquer. Arnaqué non pas par celui qui nous a fait l'installation, mais par le lobby solaire. Notre installateur a fait son travail proprement et je pense qu'il a été, comme moi, illusionné par les promesses du solaire. Un volet important de l'autonomie, c'est l'énergie. Comment produire son énergie sans dépendre d'un fournisseur qui nous alimente par ce câble connecté entre lui et nous. Ce cordon ombilical qui nous alimente en énergie est un peu le symbole de notre dépendance et accoutumance à l'énergie. Tels des junkies shootés aux électrons, nous consommons notre dose journalière. Savez-vous quel est votre niveau de dépendance à l'électricité? Je vais vous donner une piste. Quelle est la puissance de votre abonnement? Quand nous sommes arrivés dans notre nouvelle maison, j'ai réactivé le contrat des anciens propriétaires. Un abonnement triphasé de 9 kW. Non pas un câble pour nous délivrer notre shoot, mais 3 et d'une taille suffisante pour laisser couler 9 kW de puissance. 9 kW, à vrai dire, le commun des mortels ne sait pas trop à quoi ça correspond. Est-ce que c'est beaucoup ou pas? EDF nous dit, vous avez besoin de 9 kW, et nous, on signe. Ma femme et moi, on s'est donné deux petits surnoms pour rire, mais qui représentent, je pense, un écart de conscience entre sa génération et la mienne. Oui, ma femme est plus jeune que moi. Bref, moi c'est consommateur et elle c'est restrictor. C'est clairement ma femme qui me pousse sur le chemin de la frugalité énergétique. Tout ça pour dire que les premières actions que l'on a entreprises, c'est de réduire la taille et le nombre de câbles. On est passé en monophasé 6 kg. Étant donné qu'on avait déjà abandonné le frigo et le congélateur, on a continué à chercher ce qui faisait tourner le compteur. Très rapidement, on a vu que le plus gourmand, c'était le cumulus. D'où le chauffage solaire que vous pouvez voir derrière moi. Je peux vous dire que là, avec une journée comme ça, il carbure. En remplaçant donc les ampoules classiques par des LED et en veillant à faire tourner le lave-linge durant les heures creuses, on a vraiment bien réduit notre dépendance à l'énergie et nos factures. Enfin, c'est ce qu'on croyait. En présentant nos petites factures EDF à notre installateur photovoltaïque, on a pu établir qu'une installation solaire 3 kW serait suffisante. C'est pas mal, non hein? On a divisé par 3 notre besoin d'énergie. Si en plus on produit cette énergie avec le soleil, on fait un beau geste pour la planète. On pourra se vanter d'être sobre. En résumé, nous avons plutôt cherché à nous adapter à une petite installation solaire plutôt que l'inverse, et de dimensionner la puissance solaire en fonction de notre consommation habituelle. Nous pensions sincèrement que nous avions la bonne démarche en cherchant à réduire notre consommation. En bref, on était plutôt satisfait de la proposition de notre installateur et on a signé le devis. En signant le devis, on savait bien quand même que c'était pas parfait. On savait que les panneaux solaires se recyclent mal, mais on se disait que d'ici 25 ans, la période de garantie des panneaux, la science aurait trouvé une solution. On a choisi la solution de Solar Edge, 12 panneaux monocristallins de 310 watts équipés de micro-onduleurs, le tout relié à un onduleur monophasé de 5 kW de la même marque.
et pour pallier aux défauts du réseau, une batterie LG de 7 kW est prête à prendre le relais pour assurer le fonctionnement de quelques éléments importants comme la centrale du chauffage solaire, qui consomme très peu. Notre idée n'est pas de nous déconnecter du réseau, mais de réduire nos factures et d'avoir une alternative en cas de coupure. Un nouvel investissement qui coûte un bras. Alors j'avais déjà perdu mon premier bras avec l'installation solaire thermique, mais le cœur léger car la fabrication d'un panneau thermique est bien plus simple et moins énergivore qu'un panneau photovoltaïque. C'est à la suite de vos commentaires sur l'installation thermique que j'ai découvert le travail de Jean Covici et le reportage de Planet of the Human de Michael Moore. Ça laisse un goût amer de réaliser que l'on est tombé dans le panneau. C'est à propos non. Dans le panneau des industriels du solaire. Un panneau photovoltaïque ne compensera jamais l'énergie qu'il a fallu pour le produire. La fabrication des panneaux photovoltaïques est un désastre écologique de plus. C'est un grand coup de marketing que l'on nous vante les énergies vertes. C'est la solution d'avenir qui parle. En fait, il n'y a rien susceptible de compenser notre accoutumance à l'énergie, et surtout pas les énergies renouvelables. Un panneau solaire, une éolienne, ne produit rien au regard de ce qu'on a l'habitude de consommer. Il faut savoir que les énergies renouvelables sont très diffuses et peu concentrées par rapport à l'énergie que peut contenir un litre d'essence ou un atome d'uranium. Ce qui veut dire que l'on ne pourra jamais remplacer nos centrales charbon ou nucléaire par des panneaux solaires. En fait, il n'y a que deux issues à notre modèle de société. Soit il s'effondre, soit on réduit radicalement notre consommation. La réduire non pas comme on l'a fait en divisant par 3 notre abonnement, mais plutôt par 10. Et encore, je pense que je suis encore en dessous de la barre de ce qu'il faudrait faire. Un Français moyen consomme en énergie l'équivalent du travail de 600 esclaves. Imaginez si l'on doit produire par la force de nos bras toute l'énergie que l'on consomme. Je pense que l'on reviendrait rapidement à une consommation plus modérée. Pourquoi les bobos comme moi sont prêts à écouter le chant des sirènes solaires? Parce que c'est l'espoir de préserver nos modes de vie, l'espoir de ne pas perdre en confort tout en nous donnant bonne conscience vis-à-vis de la planète et de ceux qui ne jouissent pas d'une telle abondance. Quand on écoute les conférences de Jean Covici, on comprend qu'il n'y a pas d'autre alternative que de décroître, mais pas de diviser par 3 sa consommation, mais plutôt par 10 comme je vous le disais. En gros, passer d'un abonnement de 9 kg à 1 kg. 1 kg, ça fait pas lourd. En gros, tu branches l'aspi et ça disjoncte. Qui est prêt à ne consommer que 1 kg? Tu m'étonnes que l'on ait envie de croire aux énergies propres. Et encore, je ne tiens pas compte de l'énergie nécessaire à nos déplacements. Mettre 10 fois moins d'essence dans la voiture, chauffer 10 fois moins. Comment envisager un monde avec si peu d'énergie? Pourtant, il y en a déjà sur ce chemin. Je pense à tous ceux qui ont choisi de vivre en habitat léger ou simplement dans des petites maisons. Pour consommer 10 fois moins, il faut en priorité revoir notre façon de se loger. C'est clairement plus envisageable de vivre dans 200 mètres carrés. Imaginez l'énergie qu'il faut pour fabriquer une maison, surtout avec des parpaings. En fait, le mode de vie qu'il faudrait viser, c'est celui de ceux qui, déjà aujourd'hui, vivent déconnectés des réseaux et sans accès à l'énergie. Je pense aux peuples que l'on appelle primitifs, qui savent encore vivre, contrairement à nous, en harmonie avec la nature. Je pense que l'on ne sera pas nombreux à vouloir retourner dans la forêt. C'est pour ça que la proposition de Jean Covici a du sens. Utiliser au mieux l'énergie fortement concentrée dans l'uranium pour nous aider à décroître, doucement. Investir dans l'isolation des bâtiments et favoriser l'installation des habitats légers. Mais pour nous, ça va être très difficile de prendre les virages, tout simplement du fait de la taille de notre habitation. 10 terres de bois par an pour la chauffer représente déjà 18 000 kW. Ça fait 1600 litres de fioul. Je suis curieux de savoir combien d'humains sur les 7 milliards que nous sommes peuvent consommer 1600 litres de fioul par an. La solution la plus simple à appliquer dans notre situation, c'est de ne chauffer qu'une partie de la maison. Nous avons clairement sous-estimé l'effort à faire pour ne plus être un fardeau pour la planète. Nous sommes bien trop nombreux pour espérer conserver un tel niveau de consommation d'énergie. Il y a un piège dans lequel nous sommes tombés dans notre recherche d'autonomie. C'est de croire que l'on pouvait l'envisager équivalente à notre ancienne mode de vie énergétiquement parlant, c'est-à-dire sans avoir à trop se serrer la ceinture.
Et le facteur aggravant qui nous a poussé un peu plus vite dans le piège, c'est l'argent. Il semblerait que d'avoir une bonne épargne puisse être un obstacle à un projet d'autonomie, pour la simple raison que l'argent met à notre portée plus de solutions. Quand on a les moyens, c'est facile de faire installer des panneaux solaires. On aurait même pu tomber un peu plus profondément dans le piège, en adaptant la capacité des panneaux à notre ancienne consommation. Une bonne installation de 10 kW avec une trentaine de panneaux solaires et une bonne grosse batterie de 10 kW. Voilà l'installation moyenne qu'un Français devrait faire pour passer au solaire. Avoir moins d'épargne nous aurait obligés à penser plus petit. Aujourd'hui, je suis toujours persuadé que l'autonomie est une illusion, encore plus quand on cible l'autonomie sur le mode de consommation actuel. Directement attaché à la notion d'autonomie, je dirais qu'il y a d'abord un régime à suivre pour prétendre être autonome. Je crois que dans un litre d'essence, il y a le travail de 2 personnes durant 10 heures. Vous imaginez à quel point on est dépendant de l'énergie? Si pour être autonome, on ne devait consommer que le résultat de notre travail physique sans utiliser les énergies fossiles. Il apparaît clairement que ça ne serait possible que dans un mode de vie proche des peuples, soi-disant primitifs. Pour le coup, je crois que l'on aurait mieux fait de dépenser cet argent dans l'isolation. Mais en bon bobo que je suis, j'aurais sûrement entrepris l'isolation de toute la maison. Cette prise de conscience me fait revoir tous les travaux d'aménagement que j'ai entrepris. Il faut que je me creuse la tête pour trouver des alternatives à ce que je peux faire actuellement. Je pense surtout à l'aménagement de notre terrain qui se fait à coups de mini-pelle. Je dois apprendre à travailler plus avec ce que la nature me propose déjà. Allez, je vous dis à bientôt.